Je devais dépenser 5 millions entre 6 heures et 18 heures chaque jour, et dormir de minuit à 4 heures du matin. La misère était l'héritage silencieux de la famille de Liam. Le luxe, pour Liam, n'était qu'une abstraction lointaine, un concept réservé aux films qu'il ne regardait jamais, car il devait travailler. Dans son quartier, rêver de richesse? C'était un luxe absurde, c'était une énergie gaspillée. À 17 ans, Liam ne rêvait plus. Il survivait, portant des vêtements usés. Son unique fenêtre sur un autre monde étant l'Institut Varenne, qu'il fréquentait grâce à une bourse d'études qu'il devait maintenir avec une discipline de fer. Ici, l'argent n'était pas gagné, il était gaspillé. Les élèves parlaient de ski à Dubaï ou de week-end shopping à Milan. L'argent qu'ils portaient sur eux, en montres, en vestes, accessoires, aurait pu racheter le petit appartement miteux de Liam. Un jour, n'y tenant plus, alors qu'ils riaient devant leur smartphone dernier cri, il avait posé la question qui le brûlait les lèvres depuis des semaines. Comment faites-vous? Vous êtes à peine plus âgé que moi. Comment est-ce possible d'avoir une telle fortune, juste comme ça? Hugo a eu un petit rire. Ça ne vient pas de nos parents, si c'est ce que tu crois. C'est notre argent. Alors comment? A insisté Liam, le cœur battant. Sophia l'a regardé sérieusement. Tu n'es pas prêt, Liam. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas pour toi. Ces mots, pas prêt, ont réveillé en lui toute sa colère et son désespoir. Il les a regardés droit dans les yeux. Vous avez tort. Je n'ai rien à perdre. Je ferai tout ce qu'il faut. Absolument tout. Leurs sourires ont disparu. Nathan a hoché la tête. D'accord. Si tu es vraiment sûr, rendez-vous à minuit, à la suite présidentielle de l'Hôtel Majestic, chambre 500. Minuit. L'Hôtel Majestic était le plus beau et le plus cher de la ville. Liam se sentait minuscule en traversant le hall doré. Dans la suite immense, le trio l'attendait. L'ambiance n'avait rien de joyeuse, elle était grave. Tu as dit tout, Liam, a commencé Sophia. Souviens-toi de ça. Il n'y a pas de secret facile, a enchaîné Hugo. Pour obtenir beaucoup, il faut donner beaucoup en retour. C'est un échange. Nathan a pris la parole, sa voix basse et sérieuse. Nous faisons des sacrifices. Nous donnons quelque chose et en échange, nous recevons de la chance et de l'argent. Liam a imaginé des rites avec des animaux, mais le regard de Nathan était trop intense. Pas des animaux, a dit Nathan, comme s'il lisait dans ses pensées. Ce que nous offrons est plus important. C'est quelque chose de personnel, quelque chose qui a de la valeur. Sophia s'est approchée de lui. Le premier sacrifice est le plus dur. Alors demande-toi une